il s'était coupé. Cœur est à toi. Voilà. Jusqu'à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. C'est démarré? Voilà. Et puis on va faire un chant et puis on passera au message. Et puis on fera un temps de louange et d'adoration, d'accord? Voilà. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ensemble, ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen, merci Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Tu veux prier pour la parole? Merci Seigneur parce que tu es avec nous à cet instant, Seigneur. Tu règnes au milieu des cieux. Merci parce que tu nous touches, Seigneur. À chacun de nous cet après-midi. Merci pour les frères et les sœurs qui nous suivent, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Mets ta main sur eux, Seigneur. Merci parce que je te remets cette parole entre tes mains, Seigneur. Et qu'elle puisse, Seigneur, faire du bien, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'elle puisse nous interpeller, Seigneur, si on en a besoin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette parole qui va être jointe à nous, Seigneur, et qui va être, Seigneur, partagée avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Et bénis mon mari, Seigneur, qui va remettre cette parole, Seigneur. Il a travaillé, Seigneur. Tu lui as donné l'Esprit Saint, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que tu lui donnes chaque jour ton Esprit, Seigneur, afin qu'il puisse faire, Seigneur. Parce que c'est un travail, Seigneur. La révélation, tu lui donnes chaque jour. Merci, Seigneur, Amen. pour la révélation. Amen. Merci pour la parole. Et merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est en nous et qui vit en nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je crois que Lisa, j'ai oublié de te donner la feuille avec les versets. Oui. Hein, je te la donner. Oui, oui, Hein? Il n'y a pas beaucoup de versets, mais le message. Non, un jeune fille gay. Non, C'est allez. rien. Je vais chercher le verset pour Lisa. Non, je vois. Ah ben. Ah voilà. Non, je te dis, Voilà. je suis blessée. S'il te plaît. Tu veux regarder sur la page. Écoute, je vais voir un peu. Voilà. Je un peu de l'eau avant. Voilà, mes amis, soyez bénis. Alors, j'enlève ça. Soyez bénis. Voilà, vous savez, je ne pensais pas que j'allais préparer quelque chose parce que je me disais, Seigneur, je suis bien cadré là, Lisa, Angela. Non. Je suis bien cadré. Non. Hein? Non. Non? Oui, on Ouais. voit. Ah. Donc, je me disais, Seigneur, je n'ai pas de message. Et c'est hier que le Seigneur m'a. Enfin, j'allais dormir jeudi dans mon lit, j'allais dormir. Et le Seigneur me dit, voilà, tu diras ça. En fait, mercredi, hein, c'est mercredi, non, jeudi, nous avions partagé ensemble sur le réveil du pays de Galles. Et c'était Van Roberts. On disait de lui qu'il était fou. Il était fou, il était peu instruit, il était trop jeune. Il était désigné, il était dénigré à cause de sa jeunesse, hein, et par son manque d'instruction. Il était dénigré. Il n'était pas un bon prédicateur, ni un meneur dynamique, un peu comme moi. Vous savez, on se trompe beaucoup. Ce n'est pas parce que le prédicateur en face de vous va vous hurler dessus, va vous crier des charabia en langue. Et puis, à côté, vous avez ce petit prédicateur qui est jeune, qui est peu expérimenté, qui n'est pas très bon dans les discours. Il bégaye, il est peu dynamique. Et pourtant, vous savez qu'il est écrit que Dieu se sert des choses folles pour confondre les sages. Lisa va lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi Dieu est-il attiré par la faiblesse? Tu sais que nous prions, Angela. Tu pries,
tu pries pour le réveil, tu es peu instruit. Et puis, du jour au lendemain, Dieu peut te saisir par le Saint-Esprit. Non, mais je rigole pas. Hein. Tu peux être saisi par l'Esprit de Dieu. Du jour au lendemain. Toi qui es sceptique, toi qui es peu instruit, Dieu peut t'utiliser. C'est ainsi qu'Evan Roberts était. Il savait sa faiblesse. Et c'est là que Dieu trouve des humbles. Celui qui sait reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien. Il n'est utile à rien sans Dieu, il est utile à rien. Nous avons des grands exemples dans la Bible, hein. Par exemple Moïse. Il n'avait pas une élocution facile. Quand Dieu lui a dit, tu vas aller près de Pharaon, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Probablement qu'il bégayait et que cela l'handicapait. Alors vous avez Gédéon, avec peu, le Seigneur lui a donné Madian. Il a vaincu Madian avec peu. Nous avions vu l'autre fois que son armée était constituée de 32 000 hommes. Et quand le Seigneur lui a fait faire la sélection, il ne restait plus que 300. 300 pour vaincre Madian. Le Seigneur l'appela, lui il était d'une famille pauvre. Hein? C'était le plus petit d'entre tous. Il était humble de le reconnaître. Pourquoi moi? On dit que l'humilité précède la gloire. Alors vous avez ensuite aussi un des plus grands exemples, David le berger. Il a terrassé Goliath, il a vaincu Goliath. Le plus petit, il n'avait jamais livré de combat avant cela. Et il a fait confiance à Dieu. Quand vous êtes saisi par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit veut œuvrer avec toi, il va te parler. Mais après, c'est à toi à lui faire confiance. Dire oui Seigneur, d'accord, j'obéis à ta voix. Vous avez des gens qui vont vous dire, non, écoute, ne fais pas parce que ce que tu fais, tu n'es pas encore assez instruit. C'est de la folie ce que tu vas faire. Mais le Saint-Esprit te dit carrément, autrement, il te dit, fais et fais-moi confiance. Tu n'es pas instruit, c'est pour ça que moi je t'utilise. Dieu vous utilise, Dieu va utiliser des gens dans leur faiblesse, peu instruits, jeunes, trop vieux. L'humilité précède la gloire. Je suis faible, je suis peu instruit. Je ne connais pas trop la théologie, l'eschatologie, etc. Tout ce qui est lié, hein, je ne suis pas sûr que je pourrais tenir l'institut biblique, aller faire le doctorat et tout ça, c'est pas pour moi. Peut-être qu'un peu l'histoire, ça je pourrais débattre avec vous, mais parler de doctrine, d'eschatologie, etc., tout ce qui est issu de l'institut biblique, donc la théologie, j'aurais un peu du mal. Mais si je suis saisi par l'Esprit, je tiendrai parole avec vous. J'arriverai à discuter avec vous. Tel était Evan Roberts, et beaucoup d'entre nous devraient se reconnaître en lui. Toi, tu devrais te reconnaître en lui. Toi, tu devrais te reconnaître en lui. Vous savez, Jésus peut faire beaucoup avec peu. Un exemple dans la Bible, qu'il peut faire beaucoup avec peu. C'est l'exemple de la multiplication, les 5 pains et les 2 poissons. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri combien de personnes? Beaucoup. On dit 5000 hommes.
Mais, Ah bah c'est bon alors des milliers, j'ai dit. ouais, des milliers, hein, j'ai dit 5000 hommes. Mais dedans, vous ne comptez pas les femmes et les enfants. Donc, si vous devriez les compter, hein, on a vu jeudi que Matthieu était un homme de chiffres. 10 000, 15 000, Et les enfants, ça peut tourner autour de 15 000, 20 20 30 000. 000. 20 30 000. 20 30 000 personnes qu'il a nourries avec 5 pains et 2 poissons. Vous comprenez cela? Avec peu, avec le peu que vous avez, alors ne te sous-estime pas. Avec le peu que tu as, Dieu peut faire beaucoup en toi. Avec le peu d'instructions que tu as la base. Hein. Jésus-Christ est mort pour toi. C'est le message de la croix que tu as reçu. Rien qu'avec ça, avec le message de la croix, Jésus est mort pour toi. Et tu expliques pourquoi il est mort pour toi. Alors les gens ils se convertissent. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. Quand l'apôtre Pierre parlait, ce n'était pas quelqu'un de très instruit, il était illettré. Mais quand le Saint-Esprit saisissait, les foules étaient étonnées, les personnes dans le temple étaient surpris de le voir prêcher comme il prêchait. Vous savez, Evan Roberts avait un grand fardeau. C'était les âmes. C'était les âmes perdues encore dans ce monde. Les âmes perdues, c'était son fardeau. En 1904, quand il n'y avait pas encore toutes ces choses qui nous distraient, ne soyez pas distraits, hein, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. En 1904, quand il n'y avait pas encore toutes ces choses qui nous distraient, et voilà, les GSM, la télévision, Evan Roberts se rendait 6 jours sur 7 à l'église, il alla prier. 6 jours sur 7. Combien d'entre nous le faisons aujourd'hui dans le monde? Combien d'entre nous le faisons? Ah, mais je ne peux pas aller ce soir parce qu'il y a mon film. Il y a mon film où, pour les hommes, il y a mon match de football ce soir, le Standard il joue. Hein, ou Marseille joue, ou le Paris Saint-Germain joue. C'est un sacrifice. Hein. Lui, il allait au temple, il allait à l'église 6 jours sur 7. Quel sacrifice pour nous. De rester dans la prière quand le Seigneur nous le demande, quand le Saint-Esprit te donne une indication, reste en prière. Vous obéissez et vous attendez à recevoir une réponse rapide. Mais 2 heures après, toujours rien. Pas de réponse, pas de signe, rien. Et puis ensuite, pendant ces 2 heures, après 1 heure, des pensées vous viennent, j'ai mon repas à prendre, j'ai mon film à la télé, j'ai mon feuilleton. Dépêche-toi de parler, Seigneur, etc., etc. Alors certains quittent, mais la parole nous fait comprendre que celui qui persévère, celui-là, il est récompensé. Jésus voit sur qui il peut compter, il voit s'il peut compter sur toi, il voit s'il peut compter sur toi, il voit s'il peut compter sur toi, il voit s'il peut compter sur moi. Oui, c'est pour moi aussi cette prédication, hein, Lisa. Et puis soudainement, après 2 heures, et peut-être un peu plus, un puissant esprit d'intercession tombe sur les personnes là présentes. Tout d'abord, Evan Roberts est saisi et il reçoit dans l'esprit, c'est de cela que tu as besoin. Courbe-moi, Seigneur. Courbe-moi, Seigneur. C'est cela que tu as besoin. Et alors ensuite, le Saint-Esprit va inviter Evan Roberts à le dire publiquement. Courbe-nous, Seigneur. Courbe-moi, Seigneur. Courbe-moi, Seigneur. Courbe-moi.
courbe-moi, courbe-nous, Seigneur. Et l'assemblée, elle est touchée par le Saint-Esprit, par un esprit d'intercession. Il pleure pour les âmes perdues. Tel est le fardeau que nous devons avoir. Nous voyons de nos jours des réveils fabriqués. Ils hurlent depuis leur pupitre. Avec le micro, ils courent. Ils hurlent. Ils hurlent. Ils hurlent. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Ils tapent des pieds. Ils hurlent. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Mais Jésus nous parle de ce temps de séduction. Lisons Marc, l'évangile de Marc, chapitre 13, le verset 21 à 22. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Si le Saint-Esprit était vraiment là, le quartier serait embrasé. Les âmes courraient pour venir à l'église et se repentir et donner leur vie à Jésus. Ces églises que j'appelle les églises de faux réveil, c'est du show. Dieu cherche des hommes et des femmes qui plient le genou, non pas pour obtenir un ministère, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui plient le genou pour obtenir des âmes encore perdues dans ce monde. Tel est le fardeau que j'ai. Tel devait être votre fardeau. Tel devrait être ton fardeau. Nous sommes proches de la fin des temps. Et oui, le Seigneur viendra bientôt nous prendre dans l'éternité avec lui. Plus aucun souvenir, plus aucune souffrance, plus de guerre, ni de cris, ni de douleur, plus de rage de dents. Ah, hein? Ça fait mal. Plus de tristesse d'avoir perdu quelqu'un de cher. La mort ne sera plus. Vos questions sur comment est apparu l'univers, comment sont apparues les planètes, la Terre, la vie. Vous aurez ces réponses en face de vous. Vous allez contempler des spectacles magnifiques, en couleur. Ici, dans ce monde, ce que vous voyez, vous ne connaissez pas vraiment encore tout l'éclat de la beauté de la nature, de ce que Dieu a créé. Vous ne connaissez qu'en partie, mais là-haut, dans l'éternité, vous connaîtrez parfaitement comment tout cela est venu à l'existence. Un seul mot de Dieu. Et tout ça. Parce que rien ne peut se créer à partir de rien, il faut quelque chose. Amen. Et tout ça est venu à l'existence. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Quand Adam et Ève ont été déchus du paradis à cause du péché, par le péché, ils se sont dressés contre Dieu. Eh bien, il y avait déjà une perspective de salut. Il y avait déjà la perspective d'un Messie, d'un Sauveur, qui devait venir pour anéantir la malédiction de la souffrance et de la mort. Mais le péché nous ont voilé la vue. Depuis ce jour-là, nous ne voyons qu'en partie les merveilles de la création de Dieu. Tu ne le vois qu'en partie depuis ce jour-là. Les cieux devant toi, si tu n'avais pas la vue voilée, tu pourrais voir les cieux grands ouverts. Amen. Nous avons les yeux voilés. Impossible de percer, même le plus grand scientifique du monde, impossible de percer le mystère. Impossible de percer pour voir la beauté de la création. Imaginez-vous, vous êtes dans les champs, vous êtes dans les montagnes,
c'est très beau, c'est magnifique. C'est très beau d'être au-dessus de l'Himalaya, au-dessus de la cordillère des Andes. Vous sentez l'odeur des parfums que donnent les fleurs. Mais tout ça, ce n'est que en partie. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour nous réconcilier avec lui, pour nous réconcilier avec le Père. Il veut que tu prennes part à ton héritage. Ton héritage, c'est quoi? Ton héritage, c'est un royaume. Ton héritage, c'est le royaume. Si tu es héritier, c'est le royaume. C'est des palais immenses. Quand tu es allé à Versailles, waouh, hein, tu aimerais bien des grands espaces ainsi. Non, il faut Mais être là-haut, simple dans la vie. Là-haut, c'est encore plus beau, oui. Nous, Il sur faut Terre, être simple. sur Terre, nous sommes simples. Hein. Sur Terre, nous sommes simples. Mais là-haut, c'est ça que tu verras. Lisons, ce royaume appartient à, et lisons Matthieu, oui c'est Matthieu, chapitre 18, le verset 3 et 4. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc c'est pour les petits enfants. Et il y a un mot très important, humble. Humble. Ce royaume appartient aux humbles, à ceux qui sont humbles, à ceux qui savent reconnaître que sans Dieu, ils sont utiles à rien. Amen. Amen. Jésus est venu, il était Dieu, il s'est fait homme pour s'offrir sur la croix, pour mourir. Il a pris nos fautes, il a pris cette coupe amère qu'est le péché du monde, qui sont nos péchés sur la croix. Il les a cloués pour nous les pardonner. Il a cloué nos fautes sur la croix. Il les a pris, il les a cloués. Et tout cela était enseveli dans sa mort. Il a réclamé ta vie à Satan. Lui qui te conduit et qui te condamne droit vers l'enfer. C'est à grand prix que Jésus t'a racheté. C'est à grand prix que Jésus a acheté ta vie. Il est mort, certes, mais après 3 jours, il fut ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts. Par sa mort, c'est nos péchés qui sont morts avec lui. Et par sa résurrection, si nous sommes en lui et lui en nous, nous ressuscitons et nous vivons avec lui. Ce message, c'est le message de la croix. Amen. Amen. Le réveil ne vient pas des hommes puissants, ni riches. Dieu tire sa gloire dans la faiblesse des hommes. Ceux qui savent plier le genou et qui ont ce fardeau des âmes perdues. Des évangélistes, des pasteurs et les médias venaient voir Evan Roberts. Le réveil du pays de Galles était relaté partout dans le pays et dans la presse internationale. Evan Roberts savait que lui n'était pas la source du réveil. Ce n'était pas ses forces. Et s'il perdait la communion avec lui, il savait qu'aucun effort humain ne pourrait remplacer ce qui se passait à l'époque au pays de Galles. Evan Roberts va énoncer 4 points essentiels du réveil. Nous les avons vus. Et ce serait le fondement de tout réveil. En 1, nous devons confesser tout péché devant Dieu et se repentir. L'Église doit être purifiée. Si nous doutons que quelque chose dans nos vies soit bon ou mauvais,
Il est écrit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. En 2, avez-vous pardonné à tout le monde? Il est écrit que si nous ne pardonnons pas, il ne vous sera pas pardonné. En 3, nous devons obéir au Saint-Esprit. Faites ce que l'Esprit vous suggère de faire. C'est nécessaire si vous voulez être utilisé par lui, si nous voulons être utilisés par le Saint-Esprit. Et en 4, le Christ, Jésus, doit être confessé publiquement. Si tu as honte de lui, dit la parole, il aura honte de toi. Si j'ai honte de lui, il aura honte de moi. Oui, on le voit avec le coq. Oui, tout à fait. Mais il a pardonné Pierre. Hein? Et dans son journal personnel, Evan Roberts nota 4 principes auxquels il se consacrerait désormais. En 1, je dois prendre soin de faire, premièrement, tout ce que Dieu dit, me commande, et seulement cela. C'est là que Moïse a échoué. Je vous l'ai expliqué l'autre fois, quand il a frappé le rocher. Il n'a pas mis en avant le Seigneur. Hein, il a dit, croyez-vous que nous pourrons faire sortir de l'eau de ce rocher? Ou pas? Croyez-vous que Dieu pourra faire sortir l'eau de ce rocher? Et il a frappé le bâton sur le rocher. Mais il était... Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire perdre patience, hein, parfois. Et alors, vous avez... Le peuple mettait en colère Moïse, rebelle, jamais content. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu des miracles. Mais jamais content. On enlève la gloire, hein, fâché, en colère. On enlève la gloire. Ah, vous voulez de l'eau? Ben moi je frappe le rocher. Voilà. Voilà ce que vous avez demandé. Dans votre colère, vous enlevez la gloire qui revient au Seigneur. En 2, nous devons tout amener à Dieu dans la prière. Aussi insignifiant que cela soit, nous devons tout amener à Dieu dans la prière. Nous devons obéir en 3 au Saint-Esprit, plus qu'aux hommes qui vont vous tenter de vous dissuader quand le Seigneur va vous utiliser. C'est ça qui est épuisant. Hein. Le Seigneur va vous utiliser, et puis vous avez tous ces docteurs de la loi, tous ces docteurs en théologie qui vont venir vous trouver, mais ils vont vous épuiser. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce qui arrive là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. La crainte d'Evan Roberts n'est pas de lui donner toute la gloire. Il avait peur de ça. Et donc cela fut sa force et sa faiblesse. La force résidait dans le fait qu'il n'exerça pas le contrôle sur le Saint-Esprit. C'est ça sa force. Il n'exerçait pas le contrôle sur le Saint-Esprit. Mais sa faiblesse fut de se retirer avant son temps. On lui suggéra que son grand succès enlevait la gloire à Jésus. Et c'est ce que beaucoup diront. Vous diront, par jalousie, le succès que tu as enlève toute la gloire à Jésus. Parce que les médias viennent, parce que la presse internationale se déplace. Evan Roberts se retira et le réveil s'arrêta peu de temps après. Le Saint-Esprit lui avait dit de se reposer un peu. Il était fatigué. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il est resté silencieux une semaine. Il refusait de parler à ceux qui venaient le rencontrer, les pasteurs, les évangélistes, les médias. Il se retira et le réveil s'arrêta.
il avait duré 18 mois. Dieu peut t'utiliser, peu importe qui tu es, grand ou petit. Le prix, si Dieu veut t'utiliser, c'est quoi le prix à payer? Ta communion avec lui. Si tu plies le genou avec lui, si tu prends du temps avec lui, Dieu va t'utiliser et il va venir te parler. Evan Roberts disait à un ami qui entra dans sa chambre un soir, son visage fut illuminé après qu'il a vu une vision sur le réveil du pays de Galles. Il dit ceci: nous devons être prêts, nous devons former un petit groupe pour aller prêcher dans tout le pays. Il s'arrêta de parler, soudainement, et cria: crois-tu que Dieu peut nous donner 100 000 âmes, 100 000 âmes maintenant? Et toi, pries-tu pour une église de 200 ou 300 âmes? Ou bien 100 000? Lors de ce réveil, il n'y avait plus de place dans les églises. Les gens ouvraient leurs maisons. Et les gens venaient, ils se repentaient. Ils acceptèrent le Seigneur Jésus comme leur sauveur. La croix, uniquement la croix, était prêchée, comme je vous l'ai dit. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il aux faibles? Dans la plupart des réveils, la situation était catastrophique. Il ne faut pas attendre d'être bien pour que Dieu intervienne. Vous voyez l'abomination là maintenant, vous êtes en train de crier à Dieu. Beaucoup sont en train de crier à Dieu: Seigneur, viens. Mais c'est dans ces moments-là où le Seigneur va venir. Ce n'est pas quand tout va bien. Dans la plupart des réveils, ça a été tout le temps ainsi. Je pense au réveil des Cévennes en France. Les protestants étaient persécutés, étaient torturés et mouraient. La France était en feu, à sang. La situation au pays de Galles était catastrophique. C'est quand tout va mal, alors que les hommes crient à Dieu. Et lui, dans son amour, sa bonté, il va se manifester. Il a toujours répondu comme ça. Le Seigneur aime quand on crie à lui. C'est le message de la croix qui amène les âmes à Christ. Dans tous les réveils que vous pouvez observer, c'est ce message que le Saint-Esprit incita à tous les serviteurs d'enseigner. Le message de la croix. Pour confondre les religieux, autant à la faculté de théologie que dans les églises dites de réveil, le Seigneur va aller chercher un parfait inconnu, dont le charisme n'est pas très bon. Comme prédicateur, il n'est pas très bon. Il bégaye, il n'est pas vraiment dynamique. Il est peu instruit. Tu te reconnais là-dedans? Alors tous ces religieux-là sont dans la confusion. Ils mettent le doute de l'œuvre de l'Esprit. Ils attribuent l'œuvre du Saint-Esprit. Ils attribuent cette œuvre au diable. Ils disent que c'est le diable qui le fait. C'était pareil au temps de Jésus avec les pharisiens. Jésus utilise qui il veut, quand il veut. Il peut utiliser des bébés, il peut utiliser des infirmes, il peut encore utiliser ses pierres. Parce que Dieu veut amener les âmes à la réconciliation. Dieu veut amener l'homme à la réconciliation. Il a envoyé Jésus. Il était Dieu. Il s'est fait homme pour accomplir ce qui était prévu. Il s'est fait homme pour souffrir sur la croix. Il s'est fait homme pour souffrir, mourir sur la croix, prendre tes fautes et les clouer sur la croix. Il a pris la coupe amère du péché du monde
pour les clouer sur la croix, nos péchés si noirs. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour prendre ton péché. Amen. 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 En acceptant le Seigneur Jésus dans ton cœur, il pardonne tes péchés. Tu deviens une créature nouvelle. En sa résurrection, tu vis. C'est le message de la croix. Veux-tu donner ta vie à Jésus et le recevoir comme ton sauveur unique? Comment accepter personnellement Jésus dans ton cœur comme Seigneur et comme Sauveur? Recueillons-nous un instant et plaçons-nous devant le Seigneur. Réalisez que vous avez péché. Paul a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean ajoute, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Repentez-vous sincèrement de vos péchés. Jésus a donné comme exemple le collecteur d'impôts, qui se tenait dans un coin retiré et n'osait pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Paul a écrit en effet « La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Pour ça que tant de gens veulent se suicider, parce que la tristesse du monde produit la mort. Confessez vos péchés à Dieu. La Bible dit, celui ou celle qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui ou celle qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jean dit que si vous confessez vos péchés, Jésus est fidèle et il est juste pour vous pardonner, pour vous purifier de toute souillure. Abandonnez vos péchés. Ésaïe, le prophète, a écrit que si le méchant abandonne sa voie et il inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié à lui ou d'elle, car Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner à celui qui abandonne sa voie mauvaise. Salomon a dit que celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Demandez pardon pour vos péchés. David a écrit que Dieu est celui qui pardonne. Il pardonne toutes tes iniquités, il pardonne toutes tes fautes. Il veut faire de toi aujourd'hui une créature nouvelle. Il veut que tu les déposes à sa croix. Dans Ésaïe, il est écrit, le Seigneur veut discuter avec toi. Si tes péchés seraient rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Consacrez votre vie à Jésus. Jésus a dit, c'est pourquoi tous ceux qui déclarent, donc tous ceux qui confessent, quiconque confesse Jésus comme son sauveur, il vous confessera devant le Père. La Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut t'amener là, dans cette admirable lumière.
croyez que Dieu vous sauve par sa grâce. Paul a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est sa grâce pour toi. Et foi en lui. Foi, c'est croire en lui. Tu ne le vois pas, mais tu le sens dans ton cœur qu'il arrive et qu'il te touche là maintenant. C'est ça la foi. C'est ça la foi qui te touche et tu crois en lui maintenant. C'est un don de Dieu en toi. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus dans votre cœur, comme votre Seigneur et votre Sauveur, priez avec moi, vous qui ne l'avez pas encore reçu. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Et viens dans mon cœur. Sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi seul. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Amen. 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 En faisant cette prière et en confessant tes péchés, soyez certains qu'en recevant Jésus-Christ dans votre cœur, eh bien que Dieu vous donne le droit, te donne le droit d'être son enfant. Dès maintenant, tu es racheté. La Bible nous donne cette assurance. Si vous venez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, nous, Amen, nous voulons nous réjouir avec vous. Amen. 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 Un petit Amen. Nous voulons nous réjouir avec vous. Amen. 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 Alors, marchez maintenant. Et si vous n'êtes pas de la région de la Louvière, eh bien, je vous recommanderais de vous procurer une Bible. C'est nécessaire pour votre apprentissage. Et c'est par ce livre, la Bible, c'est par ce livre que Dieu nous parle, nous conseille et nous guide. Si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre interrogation, eh bien, allez nous trouver sur notre site adorateur.be. C'est mentionné donc dans ma page YouTube. Et venez contactez-nous par la page de contact de notre site et nous nous ferons une joie de vous répondre dans la possibilité et de vous aider si ça nous est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons passer un petit temps dans la louange. Oui. On va rallumer ça. Attendez. 2 ou 3 chants, c'est bon. Ouais, bah. 2 3 chants. Oui. Pourquoi 2 3? Ces atomes, tu vas en faire plus, hein?
Et voilà. Ah, voilà. C'est les aléas du direct. Hein. Puis, voilà.
à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. En majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu.
les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Amen. Soyez bénis. Oui, oui. Merci pour votre présence avec nous. Que Dieu vous guide donc demain et le restant de la semaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je vais couper. Ouais.